Hello les amis, c'est à nouveau moi, Fred, en Écosse, dans le Dumfries and Galloway. Où suis-je ici? À Drumcoltran Tower. Et en fait, cette tour qui est intacte est intégrée à une ferme. Donc là, il y a mon ami le taureau, vous le voyez, qui me ziote. Il vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Il a raison, on ne sait jamais. Oh, c'est un blackbird. Hello mon ami. Ah ben, il n'a pas peur. Et donc il n'y a personne ici, il n'y a pas non plus d'endroit pour se garer, juste un petit espace sur le côté de la route. Et nous voilà donc à Drumcoltran Tower, qui est tout à moi, que je peux visiter. Et donc ça raconte ce panneau que c'était la maison traditionnelle du propriétaire en Écosse, une simple maison tour. Et c'est vraiment une tour, hein, elle est carrée, enfin rectangulaire légèrement, et que beaucoup de ces maisons étaient simplement organisées. Celle-ci, elle est typique et a été bâtie dans les années 1500 pour la famille Maxwell. Elle avait donc à l'origine une cuisine, un hall et deux chambres à l'étage, l'une au-dessus de l'autre, connectées par un escalier dans l'aile. Alors ça, voilà, ça c'est ça l'escalier. Vous voyez, dans l'aile, ça ressort un peu. En général, ça sert toujours de cage d'escalier. Et là-haut, au-dessus, il devait y avoir ces armoiries. Alors il y a bien un linteau que malheureusement je n'arrive pas à lire et les armoiries ont disparu. Donc si vous voulez, on va visiter ensemble. Je le découvre hein, avec vous, je ne suis pas allée avant. La porte est ouverte, merci monsieur. Et on arrive déjà sur un escalier. Voilà, c'est bien, il y a une corde. Et là, il y a des premières pièces. Oh, et la cheminée des cuisines. Waouh! La pièce est voûtée. Vaulted chamber. Il y a encore la suie et tout, c'est tout noir, c'est magnifique. Et une grande fenêtre de ce côté. C'est côté route, côté soleil, par là où je suis arrivée. Vous entendez, les oiseaux, ils s'éclatent. Et une autre fenêtre de l'autre côté. Donc il y a du jour. Et l'âtre est absolument monumental. Il y avait quelque chose là-dessus avant. Ouais, ça a disparu. Donc les cuisines, a priori. Il y a encore la poutre de la porte. Et voilà, s'il y avait autre chose là, ça a été briqué, muré, je ne sais pas. Il y a encore une fenêtre de ce côté-là. Et ensuite, on monte à l'étage. Oh, j'aime beaucoup la brique qui tient la porte ouverte. Alors, on va monter voir. Dans quel état sont les escaliers? Un peu usés. Des meurtrières. Une niche. Oh, il y a des oiseaux. Ça s'est envolé. Oh, et le grand hall. Ah oui, ça vole là-haut, c'est des pigeons. Hello les pigeons. Donc on a une cheminée là et une cheminée ici. Deux cheminées, des grandes ouvertures.
Et on voit bien l'étage du dessus. Donc ça, c'était la cheminée d'une chambre au-dessus. Ça, c'est le grand hall. Je suis dans le grand hall. On voit les trous des poutres de séparation. Et on a une autre cheminée de ce côté. Et on a encore un passage là-haut, une ouverture. Les latrines peut-être. Ouais, il y a plusieurs petits recess, mais je sais pas si... Non, c'était pas ouvert ça. Ça semble fermé d'origine. Là, il y a un petit trou. C'est assez magnifique. Vous voyez, la cheminée de la cuisine était vraiment très grande. Celles-ci à côté sont quand même plus petites. Ah, et là, on pouvait probablement s'asseoir pour rester au chaud. Là, on est côté ferme. Faut que je fasse attention que les pigeons me fassent pas dessus. Et là, on est côté campagne. Qu'est-ce que c'est beau, ces champs. Alors, il y a un panneau qui raconte des choses, là. Donc ça, c'est le château d'origine, avec une cour, de quoi mettre les animaux, les chevaux, une porte d'entrée qui a probablement disparu. Ah, il y a un petit rajout également. Donc ce rajout, où il n'y est plus, où je l'ai pas vu, parce qu'on arrive tellement près de la tour qu'on n'a pas une vue d'ensemble lointaine. Bon, et puis j'étudierai ça plus en profondeur. Il y a un escalier qui continue. Donc je vous emmène à l'étage supérieur, qui doit être l'étage des chambres. Au moins de la première. Ça continue encore. Alors là, voilà. Ben voilà, on arrive au premier niveau. Ouais, malheureusement, tout le milieu s'est effondré. Hein. Et que je fasse gaffe à ne pas me casser la binette. Et en continuant. Ça recoule, ça recoule. Il fait sombre. Voilà. Là, je suis au niveau le plus haut, sous le toit. Mais il y a encore des escaliers. Alors, bon là c'est fermé. Oh, une petite chambre sous les toits avec quelques pigeons en mauvais état et une petite cheminée. Donc il reste un petit bout de plancher. Toute petite cette chambre. Ah, il devait y avoir des armoiries là aussi.
Qu'est-ce que j'aime ces murs, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça devait cailler dur quand même. On est vraiment sous le toit là. Hein. On ne peut pas monter plus haut. Et là, on doit pouvoir... Mais... Ah, ça y est. En poussant un peu, j'ai ouvert la petite porte. Vous voyez, c'est pas grand. Et je me retrouve sur le toit. Si c'est pas beau, ça. Voilà le petit chemin. Et on peut faire le tour de la tour. La ferme, la rivière, vers la route. C'est pas large, hein, je vous le dis. Hein. Mais alors d'ici, évidemment, on pouvait surveiller ce qui arrivait, quoi. Et se protéger des attaquants. Regardez tous les nids d'oiseaux dans les arbres, là. Et ouais, on avait une vue d'ici. Formidable. Et comme le toit est là, c'est de l'ardoise. Ouais. Voilà le petit chemin. Chemin de garde. Voilà, je suis garée là-bas en bas. Vous voyez, il n'y a pas de touristes ici. Vous voulez visiter des tours et des châteaux et des trucs, c'est gratuit. Ah, mais il n'y a pas de café non plus, il n'y a pas de pipi room. On est dans une ferme. Mais il y a des tas d'endroits comme ça à voir en Écosse. Au lieu d'aller se plonger dans les milliers de touristes qui vont voir les mêmes choses au même moment. Ici, même en été, à la haute saison, il n'y a personne. Bon, il y a peut-être une personne. Alors après, ça va jusqu'où? Ça devient de plus en plus serré. Je marche de côté. Ah bah c'est fini. C'est comme on dit un cul-de-sac. Ça se dit aussi en anglais, un cul-de-sac. Bon, mais quand même, on fait tout le tour de la maison, quoi. On peut aller voir ce qui arrive de gauche et de droite. Et vous le savez, Édouard Ier a lancé un mouvement pour envahir le Galloway, quoi. Il a bien aimé, il paraît. Il disait, si toute l'Écosse est comme Galloway, donnez-moi plus de l'Écosse. Plus d'Écosse, pardon. Voilà, voilà. Bon, ben on a fait une belle découverte ensemble. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Et je vais redescendre tranquillement et voir un petit peu de ce que raconte ce panneau. En tout cas, je vous fais des bisous. Une belle journée à tous. Et à bientôt dans le plus beau pays du monde. En Écosse, bien sûr. Bye!